On se réchauffe les mains un petit peu, hein, parce que il fait frais chaud. Je suis pas assez habillée. J'ai mis ma magnifique Cumulus blouse en mohair. C'est le mohair luxe de chez Langyard. Elle est vraiment, enfin vraiment, c'est un pull qui me tient bien chaud. Mais j'ai juste un petit débardeur en dessous et visiblement ça ne sera pas assez pour la journée, à moins que vraiment ça se réchauffe cet après-midi. Mais j'ai eu très froid ce matin, donc je réchauffe mes petites mains. J'ai pensé à ne pas mettre le lave-vaisselle en route et je viens vous retrouver en ce mardi 3 décembre pour débuter ce deuxième vlogmas et puis venir un petit peu papoter tricot avec vous. Je commence peut-être par vous dire un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé au premier vlogmas qui est sorti donc là ce dimanche 1er. C'est très chouette d'avoir vos retours. Alors j'ai vu qu'il y en avait beaucoup des vlogmas là cette année. Alors peut-être qu'il y avait aussi beaucoup de vlogtober cette année, mais je m'en suis pas rendu compte parce que comme j'étais sur un rythme vraiment quotidien pour publier, etc. Là vraiment je n'ai eu le temps de regarder rien ni personne. En revanche, c'est vrai que c'est plus tranquille quand même. Là je fais mon montage en une seule fois. C'est long parce que c'est long, mais voilà, j'ai un petit peu plus de temps dans la semaine. C'est pas au quotidien vraiment que je dois travailler sur l'ordinateur, donc j'ai un petit peu plus de temps pour regarder les contenus des autres. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait pas mal de petits vlogmas, donc je vais aller regarder ça un petit peu. Là, notamment, je vais aller faire mon repassage et je pense que je vais me dégommer tous les vlogmas numéro 1 et numéro 2 qui sont déjà parus chez les copines. Le petit point tricot. Le petit point tricot, j'avais... Alors oui, on est déjà mardi. Hier, je suis pas revenue. Vraiment hier, entre journée courses et ménage dans la maison. Pas de choses intéressantes. Pas beaucoup de tricot. Mais j'avais tricoté un petit peu ce week-end. Et ce week-end, notamment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé la première manche de mon pull Gaja. Alors... Voilà ce fameux pull Gaja et voilà ma première manche qui est donc terminée avec ce beau motif de dentelle là tout du long. Je me suis mis face à la fenêtre, donc j'ai un petit peu de luminosité parce que j'avais pas envie d'allumer les lumières, mais du coup c'est quand même pas très lumineux. Difficile de rendre les couleurs bien, etc. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de monter et commencer la deuxième manche parce que j'ai tellement bidouillé pour la première que j'ai vraiment... Il faut autant que c'est à peu près clair et frais dans mon esprit, il faut absolument que je fasse la deuxième dans la foulée. J'ai pas pesé ma laine, mais je pense qu'il me reste largement plus de 50 grammes sur mon troisième écheveau de bulbe bizarre coloris prune. Donc il n'y a aucun problème vu que tout le reste est fait. Les côtes de bas de pull sont faites, les côtes du col sont faites. Donc il me reste vraiment que la deuxième manche à faire. Il n'y a pas de problème. Ce qui est cool, c'est que c'est une laine, c'est une fine sock, donc il y a un petit peu de nylon dedans. Je pourrais totalement me servir des restes pour faire des contrastants de chaussettes, etc. J'ai pas du tout, enfin c'est pas que j'ai pas du tout suivi, si j'ai suivi quand même en gros les recommandations, enfin les instructions qu'elle donne dans son patron, mais comme je vous l'avais partagé la semaine dernière et vous avez été beaucoup à me faire un retour en me disant que ouais c'est quand même pas trop cool ces patrons où il y a soit des petites coquilles, soit des petites imprécisions, etc. et que toi t'es obligé un petit peu d'analyser le truc, etc. Enfin là pour la manche ça m'a vraiment choqué. Ça m'a choqué. Bon non, les mots ont un sens. Non pas que j'étais choquée, mais ça m'a vraiment embêtée parce que le tricot a pas été simple. Tu suis le patron, tu fais tes diminutions, tu arrives au bon nombre de mailles, donc blablabla. Non, ça a été compliqué parce que dès le départ, le nombre de mailles qu'elle donne pour ma taille, la taille que je suis, c'est la taille M, la troisième taille, me semble-t-il. Déjà, le nombre de mailles est pas bon. Le compte est pas bon. Et je sais que ce ne sont pas mes calculs qui ne sont pas bons, mais bel et bien
les siens, puisque j'ai appliqué ma méthode et j'ai regardé avec la taille du dessous et la taille du dessus, et là ça tombait bien. Donc forcément c'est que non, il y a un problème pour ma taille. Donc une fois que ça c'était pas bon, bah, c'était pas bon, alors c'était pas grave, mais voilà, j'espère que j'ai bien pris des notes sur combien j'avais, etc. Du coup, j'ai suivi son rythme de diminution, mais j'ai également poursuivi après, puisque moi j'ai fait des manches longues et pas des manches 3/4 comme ce qui est indiqué dans le patron. Mais j'ai fait un nombre de diminution pour tomber sur un nombre de mailles qu'elle indique je voulais être sur le même nombre que la plus petite taille, en me disant bah voilà, c'est plus fin ici, donc ça ira si c'est la plus petite taille. Bref, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais je voulais être sur le même nombre, enfin le même compte de mailles qu'elle, chose que j'ai fait. Et en fait, je me rends compte qu'en ayant le même nombre de mailles, ce qu'elle indique, bah je sais pas ce qu'elle s'attendait à ce que ça fasse, mais en fait, elle vous propose de tricoter le dessous de la manche en côte 2-2 et le dessus de la manche en côte 1-1 semi-torse pour suivre le motif. Ça va être compliqué de vous montrer, mais pour suivre le motif de dentelle. Donc ça, c'est super. Mais en fait, avec le nombre de mailles qu'elle indique, bah, ça ne marche pas parce que on a dans nos côtes 2-2, soit on se retrouve avec 4 mailles en droit à un moment, soit on se retrouve avec 3 mailles en droit à un moment, ou enfin vous voyez, ça collait pas, justement, ça ne collait pas. Or moi j'avais envie que ça fasse un beau compte de côte 2-2 et puis mes côtes 1-1 semi-torse, et qu'en plus bah voilà, ça respecte une alternance, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, ça marche pas avec son compte de mailles, donc bah c'est pas grave, j'ai fait à ma sauce, mais ça m'a demandé quand même, il a fallu que je recalcule, que je machin, et puis c'est du temps de tricot en moins, puisque bah moi je suis pas très forte pour ce genre de truc, j'ai du mal à me projeter, il faut vraiment que... Il a fallu que je fasse des petits bâtons sur mon patron. Bref, rien de grave, mais je vais me dépêcher de tricoter la deuxième pour que les explications que j'ai notées fonctionnent dans mon esprit. Donc, alors là, c'est pas du tout un fail, mais c'est un truc qui m'a un peu énervé. Deuxième truc qui m'a énervé, j'ai avancé sur la chaussette de mon beau-père. Merci beaucoup pour vos retours, parce que vous êtes vraiment plein à m'avoir dit que vous aviez déjà tricoté des paires de chaussettes en pointure 47. Force et courage à vous, mes amis qui avaient des familles à grands pieds. Et vous avez été vraiment plein à me dire que 100 grammes avec contrastant, c'est suffisant. Fait et dit, là j'ai regardé, j'ai pesé... Bah, attendez, je vous détaille et puis après je vous dis. Mais je pense qu'effectivement ça devrait être correct. Sinon, ce que je vous avais dit que j'allais faire, je vais peser mon écheveau quand j'arrive à... ma pelote, quand j'arrive à 50 grammes, même si je ne suis pas arrivée au bon nombre de rangs ou de centimètres qu'il aurait fallu que je fasse, je ferai une pointe en contrastant qui sera juste un petit peu plus grande. Voilà, je ferai quelques rangs... de jersey en noir en plus de ma pointe. Alors, qu'est-ce qui m'a fâchée? Donc, je tricote ma chaussette. Vous le voyez, c'est une pelote. Alors, c'est quoi déjà? De la Lana Grossa? Non, de la Prolana. Je connais pas. Bon, ça doit être une marque allemande, j'imagine, puisque tout est écrit en allemand. Coloris 545 et c'est une 100 grammes 420 mètres 75-25, tout à fait classique, la Golden Socks. Ah oui, je sais que j'ai essayé de le dire en allemand, mais fort phare. Fashion One ou Firfar, oui, Fashion One. Bon, bref. Et vous le voyez, c'est une laine, alors autorayante, enfin disons qu'il fait un motif toute seule, donc c'est hyper bien. Sauf que arrivé où? Arrivé là, bah oui on le voit en plus. Arrivé ici, je me retrouve avec un nœud dans ma pelote. Bon, un nœud dans la pelote, c'est pas très grave. Sauf que ça avait été rattaché
de façon aléatoire. Et ça avait été rattaché avec du noir en fait. Donc en gros, j'arrivais là à la partie bleue. Après, normalement, vous voyez, c'est un bleu plus clair. J'étais dans la partie bleu foncé. Donc logiquement, je dois continuer par un bleu plus clair. Et puis après, on retourne dans le gris, le blanc et ensuite le noir. Et en fait, là, j'étais dans le bleu et je repartais dans le noir, comme ici. Et ça m'a gonflé. Ça m'a énervé parce que moi, j'aime bien... j'aime bien quand même quand il y a une alternance comme ça, qu'il y ait une logique et une continuité dans le pattern. D'autant plus que je sais que la deuxième que je vais tricoter, je vais la tricoter en prenant le fil exactement là où je l'aurais arrêté pour la première. Donc clairement, logiquement, ça ne sera pas, je ne commencerai pas exactement au même endroit. Ce qui n'est pas grave, j'aurai donc deux chaussettes différentes. Mais on verra que c'est le même fil, enfin, il y aura une cohésion si vous voulez. Et là, le fait que le motif, que les couleurs soient coupées et recommencent n'importe où, alors ça me va pas. D'autant plus que c'est pas pour moi. Si c'était pour moi, voilà, peut-être que j'aurais pris la chose différemment, mais là c'est pour offrir et j'ai envie d'avoir quand même quelque chose qui soit harmonieux d'après moi, d'après mes critères. Et voilà, je me suis dit, crotte quoi, qui coupe le fil, bon ma foi, ce sont des choses qui arrivent. Par contre, qui fasse pas l'effort dans un coloris autorayant comme ça, de le remettre, de remettre à peu près, une fois de plus, hein. Du coup, alors ce que j'ai fait, j'ai coupé tout cette fil, il y a 2 grammes. Je vous assure que s'il me manque 2 grammes à la fin, ça va bien m'énerver. En fait, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai déroulé de nouveau tout noir pour revenir à peu près à ce bleu foncé et j'ai rattaché à ce moment-là. Ce qui fait que, certes, c'est pas tout à fait le même nombre de mailles, mais de toute façon, je suis pas tout à fait sûre que c'était exactement, pas le même nombre de mailles, le même nombre de rangs. Voilà, c'est pas tout à fait le même nombre de rangs dans le bleu foncé, mais c'est pas grave. La répétition des couleurs reste cohérente et reste la même. Le pattern est le même. Ça m'a un peu énervée. Heureusement d'ailleurs que c'était pas genre... je sais pas, que c'était pas plus de laine que j'ai dû sacrifier, quoi. J'ai pesé après avoir machin et il me reste encore 76 grammes là attachés à ma pelote. 76 ou 74? Enfin vous voyez, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Là j'ai regardé, j'avais dépassé les 15 cm. Pointure 47, vous avez été plein de me donner des références de tableaux sur internet et tout ça, et effectivement j'avais été regarder moi aussi. Pointure 47, le pied mesure environ 30 cm. Donc moi je suis partie sur 29-30, mais pas au-delà, parce que vous savez que c'est quand même bien pour des chaussettes, si on veut pouvoir les porter dans des chaussures éventuellement. Je ne sais pas comment mon beau-père les portera, mais voilà, c'est quand même bien qu'il y ait une petite aisance négative. Donc vraiment, ça sera 30 cm maximum. Donc ce que je vais faire là, c'est que je compte tricoter jusqu'à 25 cm et après je me dis que ma pointe, logiquement, devrait faire 5 cm. Pour moi, la pointe en 64 mailles et pas en 72, on est plutôt sur 4 cm. Donc voilà. Bon, donc suite au prochain épisode, mais je vous avoue que j'étais un petit peu chafouin hier quand ça m'est arrivé. Oh, ça m'a découragée. D'autant plus que, alors, une fois de plus, ça n'est pas un fail, mais vous voyez quoi, je vous avais dit, la troisième chose que j'avais envie de faire là ce week-end et que j'ai fait ce week-end, j'avais envie de faire un échantillon avec la laine que j'ai reçue en cadeau de la marque Katia, pour me voir ce que ça allait rendre pour le futur slip-over que j'avais envie de me tricoter. Donc le slip-over de Petite Knit, moi celui que je voulais faire, c'est le Friday Slip-over, pardon, qui est un modèle en broken rib. Alors, c'est pas des côtes cassées, des côtes brisées, voilà, c'est des côtes brisées, le nom en français. Donc en gros, un rang vous tricotez les côtes, un rang vous tricotez à l'endroit. Hyper simple, tout bien. Le truc, donc ce que je vous avais dit, c'est que cette laine, elle est donc pour 50 grammes, vous avez 110 mètres. Donc pour moi, on était sur une épaisseur un peu déca. Mais la Reiki, donc la laine que j'ai reçue de la part de Katia,
En regardant de plus près, elle n'est pas du tout catégorisée comme une DK, mais elle est catégorisée comme une bulky. Et je m'en suis rendu compte au tricot. Alors, normalement, le Friday Sleepover, il est tricoté en aiguille numéro 4. Donc j'ai commencé à tricoter en aiguille numéro 4. Et là, je me suis rendu compte que je n'étais alors pas du tout, mais alors pas du tout dans l'échantillon. Pour vous donner, alors je crois que c'est 22 mailles pour 22 mailles 10 cm. Moi, 22 mailles, j'avais 15 cm. Donc vraiment, là, ça faisait une grosse différence. J'ai donc décidé de retricoter mon échantillon en aiguille 3,5. Et malheureusement, même en aiguille 3,5, eh ben, je suis vraiment... mon échantillon est vraiment trop grand. J'ai là, je sais plus, 13 cm, je crois, pour mes 22 mailles. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave. Alors, et là, en 3,5, je dois dire que c'est pas hyper facile à tricoter. Parce que le fil est quand même très fluffy. Je ne sais pas comment est-ce que je pourrais le dire autrement. Et du coup, c'est un peu dur de bien piquer le fil et de pas piquer de la fibre qui est accrochée au fil, de la fibre d'alpaga. Donc, je me suis dit, si je diminue encore de taille d'aiguille, est-ce que ça va être un tricot qui va être agréable pour les mains, pour le travail, etc. J'avais l'impression qu'il allait peut-être falloir un peu forcer, pas évident. Bon, donc je me suis dit, ce que je vais faire, au lieu de diminuer de taille d'aiguille, je vais partir sur, mon échantillon il est ce qu'il est, je vais partir sur la plus petite taille et je verrai donc ce que ça donne. Sauf que la plus petite taille, la taille XS du patron, et ça c'est un peu dommage parce que c'est vraiment des choses que tu peux pas savoir avant d'avoir le patron. Alors je me doute bien qu'on ne peut pas donner les dimensions, les détails, etc. sans avoir payé le patron, c'est sûr, c'est normal. Mais en fait, voilà, j'ai pas fait bien. J'ai pris une laine pour un projet, alors que j'aurais dû partir du projet et adapter la laine à l'échantillon, etc. Bon, bah, donc là, voilà. Donc j'ai regardé pour la plus petite taille, la taille XS, il y a quand même 200 mailles et j'ai calculé qu'avec mon échantillon, 200 mailles, ça allait me donner un tour de buste de 125 cm. C'est-à-dire que ça me fait quasiment 30 cm de d'aisance positive, ce qui n'est pas vraiment l'effet recherché sur le sleepover que j'avais en tête. Voilà, 30 cm, ça me paraît quand même un peu grand. J'avais pas envie d'un truc boxy. Donc je suis vraiment pas sûre de mon truc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de me faire un échantillon en jersey avec les aiguilles les plus grosses que j'avais dans mon set d'aiguilles Xiaogu, donc c'est-à-dire les 5. Et voilà ce que ça rend, et c'est plus agréable à tricoter avec les grosses aiguilles qu'avec des petites aiguilles. Bon, le rendu est pas mal quand même, c'est sympa. Et là, je suis à, je sais plus, il faudrait que je revérifie, mais je crois que je suis à 15 mailles 10 cm en jersey. Oui, l'autre problème aussi, c'est qu'en plus, logiquement, je devrais prendre mon échantillon sur un... Enfin, je devrais prendre mes mesures sur un échantillon lavé et bloqué, parce que les côtes, ça va avoir tendance à se détendre. Donc bref, donc là je suis partie sur un échantillon en jersey et je suis plus dans les clous de ce que ça devrait donner. Eux, en fait, ils conseillent de la tricoter en aiguille 6 et ils disent qu'on a un échantillon de 13 sur 20 et c'est à peu près ça. Là, je dois être en aiguille 5, je dois être à 15 mailles et je sais plus. 12 rangs, ça me faisait 5 cm, donc ça ferait 15-24, quelque chose comme ça. Alors, je suis en pleine hésitation, vraiment en pleine hésitation. Est-ce que finalement je reste quand même sur mon idée de sleepover, je descends de taille d'aiguille, mais alors du coup est-ce que le tricot va être sympa à faire? Je ne sais pas. Est-ce que le point sera aussi net? Je ne sais pas. Ou est-ce que je pars carrément sur autre chose? Et notamment... bon, de toute façon, il faut que j'y réfléchisse, mais j'imagine que j'aurai pris ma décision d'ici la fin de la semaine. Donc, ceci dit, vous allez me dire certainement dans les commentaires ce que vous en pensez.
Voilà ce que j'ai vu et ce qui pourrait me plaire. C'est le Novice Cardigan de Petite Knit. Et voilà, je me dis pourquoi pas partir sur un cardigan en... Donc du coup, celui-ci, il a un échantillon de bulky. L'échantillon, c'est quoi 14-21. Je suis déjà... Alors, en aiguille 7. Bon, je n'ai pas d'aiguille 7 en plus. Aiguille 7 et 6. Alors, aiguille sur aiguille 7. Bon, bah finalement, avec mes aiguilles 5, je suis quasiment au bon échantillon. Enfin, disons que j'aurai des petits calculs à faire, mais ça peut tenir. Je pense que je vais plutôt partir sur ça, sachant que de toute façon un cardigan c'est vraiment pas une mauvaise idée, j'en manque cruellement. Un cardigan rose fuchsia comme ça, je pense que ça pourrait être hyper sympa. Bah, une fois de plus, hein. Chemise blanche, haut blanc, petit cardigan, rose qui pète et jean. Même sur mon... J'ai un pantalon blanc aussi. Enfin, vous voyez, ça serait pas mal. Bon, je suis en train de vous en parler. Je pense que ma décision est en train de mûrir. Mais j'étais frustrée aussi parce que j'étais tellement partie sur mon truc, mon idée et tout ça. Et bim, je vais pas pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. C'est pas grave. C'est comme ça. J'ai vraiment suffisamment de fil pour me dire... que je peux partir sur un cardigan, je pense, et quand bien même il m'en manquerait, ça sera plus facile de partir, c'est une laine industrielle, donc de partir pour trouver une pelote manquante, non, bah j'avais bon du départ, donc voilà. Bon, 21 minutes que je vous parle de mes petits déboires tricot et que définitivement mon repassage n'avance pas. Donc je vous laisse là probablement pour aujourd'hui. Je filme un petit peu dans la semaine et puis on se retrouve pour le tricot un petit peu plus tard. Je me rends compte que je vous ai même pas encore parlé du calendrier de l'Avent. On a fait notre sapin aussi, je vais vous montrer ça après. Calendrier de l'Avent, donc des enfants. Tous les jours ils ont un petit chocolat, un truc, voilà. Et plusieurs jours dans la semaine, on a... soit des petites activités à faire ensemble, soit des petites surprises. Et là, la surprise d'aujourd'hui, c'est que j'allais leur chercher une pâtisserie. Donc, ils m'ont passé commande ce matin de ce qui leur faisait envie. Et là, je viens de rentrer, je regarde juste si mes pâtisseries sont encore en un sale état. Bon, ça a l'air pas mal. Ça va très bien. Voilà. Du Paris-Brest. Religieuse au chocolat et éclair au chocolat, car oui, j'ai pris pour les enfants et j'ai pris pour les parents aussi. Bon, on va pas les regarder manger leur petite pâtisserie quand même, ça serait trop triste. Donc hop, c'est bon, tout est intact. Je vais mettre ça au frigo et ça sera le dessert de ce soir. Je sais que jeudi on se fait une soirée jeu. Ouais. Bien, bah, j'allais dire ne leur dites pas. Oui, alors non, techniquement vous verrez ça, de toute façon le jeudi sera passé. Voilà, donc ce que je dois faire, c'est préparer quelques jeux. Parce que en fait, on joue pas mal avec les enfants, mais rarement tous ensemble. Mais qu'est-ce que c'est que ce soleil? Genre il fait moins 15 dehors. D'un coup il y a du soleil. Ils nous ont prévu de la pluie. Enfin ils nous ont prévu. La météo prévoit de la pluie non-stop pendant les 10 jours à venir. On adore. Donc ne crachons pas sur ce petit rayon de soleil. Allez, je mets mes petites pâtisseries au frigo et je vous retrouve plus tard.
4 décembre. Coucou de fin de matinée, coucou pressé, puisque j'ai fait toutes mes petites tâches du matin, enfin de ce que j'avais à faire aujourd'hui, ménage et tout, en me disant haha, vite, vite, dès que c'est fini, je vais pouvoir m'installer pour tricoter. Mais c'était sans compter qu'il fallait que je vienne discuter avec vous et que j'ai en plus une petite course à faire avant d'aller récupérer ma collégienne et ses copains, puisque le mercredi je fais parfois aussi le taxi, on s'organise avec les autres parents pour faire un roulement comme ça. Donc autant vous dire que finalement le temps de tricot, j'ai présentement un petit gâteau pomme un peu tatin. J'avais des pommes qui étaient en train de s'abîmer, donc voilà, j'ai fait un caramel, les pommes, un petit appareil à gâteau, c'est au four. Je pense que le gâteau va être cuit, je le sors, je le démoule, je suis dans la voiture. Vous voyez un peu ce style là. Donc est-ce que je me suis tout de même préparé les petites chaussettes de beau papa à emmener avec... les petites chaussettes, pas du tout, la petite chaussette, voyons, pour l'instant. Comme ça, si par hasard j'ai un petit peu de temps d'attente, si j'ai été extrêmement efficace, je ne sais pas, on verra bien, j'aurai la chaussette avec moi, parce que d'habitude, enfin dans la maison, je l'ai dans mon petit panier, ce qui fait que c'est... Bah vous voyez, je prends, je tricote 3-4 mailles dessus, enfin vous voyez quoi, j'ai pas à prendre le sac, ouvrir le sac, qui demande beaucoup d'efforts quand même. Bon bref, donc dans la maison j'ai dans mon petit panier, je trouve que c'est très pratique, mais là pour l'emmener avec moi, le panier c'est pas hyper pratique, donc je l'emmène dans ce petit sac que j'ai préparé. J'ai vraiment beaucoup d'espoir puisque j'ai pris le contrastant avec en me disant haha, ça se trouve je vais arriver à mon bon nombre de centimètres sous le pied et du coup je pourrai passer aux orteils et n'exagérons pas. Alors ceci dit, j'ai quand même pas trop mal avancé. Alors je vais peut-être quand même essayer de me mettre bien au milieu, ça sera mieux. Oh, pas simple, pas simple. Hier quand j'avais regardé, j'avais fait une vingtaine de centimètres. Bah ouais, là le truc me dit 22 centimètres. Et je vous avais dit donc pour une pointure 47, on peut partir sur du 30. Je vais donc tricoter au moins jusqu'à 25. 25 ou 26, qu'est-ce que je fais? Je vais faire 25 cm. Je les ferai passer à mon mari. Et si elles sont un tout petit peu trop grandes pour lui, alors j'estimerai que c'est bon. Je ferai les orteils. On va faire ça. Donc, bah, vous voyez, c'est pas trop mal finalement. Hein, j'ai bien avancé. Ça m'a pas l'air si long que ça quand même quand je regarde comme ça. Oh oui, si quand même. Non, j'allais vous la passer, mais j'ai déjà pas beaucoup de temps, alors franchement, c'est pas pour faire des bêtises comme ça. Non, non, non. Le truc sur lequel je voudrais vraiment avancer aujourd'hui, mais que je vais pas emmener avec moi dans la voiture et tout, puisque bon, faut quand même être un petit peu concentré, c'est la deuxième manche de mon pull et j'ai pas trop mal avancé hier, je suis assez contente. Hop. Voilà mon pull Gaja. Donc hier quand je suis venue vous voir, il fallait que je relève les mailles pour la deuxième manche. C'est désormais chose faite et j'ai déjà tricoté 40 rangs sur les 120 que je dois faire avant de faire les côtes. Alors les côtes franchement j'avais fait ça en une matinée dimanche matin, enfin vous voyez ça a été très rapide. Donc on va dire que vraiment l'objectif du jour c'est de tricoter la même chose qu'hier, c'est-à-dire 40 rangs aussi, ce qui fait que ma manche pourrait être terminée, bon si j'ai tout le temps de tricot, blabli blabla, enfin ma manche, oui si la manche avant les côtes pourrait être terminée jeudi soir et donc ce qui voudrait dire que ce week-end ce pull pourrait être fini, ce qui serait vraiment une bonne nouvelle. Toujours pas la bonne couleur, mais vraiment pas du tout, c'est terrible. Terrible. Bon, et c'est... Voilà, on va dire ça ressemble un petit peu plus à la couleur. Mais bon, on n'est quand même pas là. Moi, je trouve qu'une fois que je l'aurai terminé, vous savez quoi, je pense que j'aurai le droit de me prendre une petite paire de boucles d'oreilles pour aller avec.
J'adore assortir mes boucles d'oreilles à mes ouvrages tricot, enfin mes tricots quand je les porte. Tiens, aujourd'hui c'est le Haros de petite knit que je porte. J'ai mis des petites boucles d'oreilles roses pour rappeler le rose qui est ici, ou là. Voilà, très chaud puisque journée très froide aujourd'hui, il gelait ce matin. Mais là dans la maison j'ai un peu chaud, avec le four qui tourne dans le dos, laisse tomber quoi. Je suis un peu... Plus je me suis agitée toute la matinée, un petit peu trop chaud. Mais bon, ceci dit, je pense que là vraiment en ce moment, on est content d'avoir nos petits pulls fingering mohair. C'est vraiment parfait. Donc, ne perdons pas de temps. J'avance sur ça en laine. Vraiment, je vais être tout bien, il n'y a pas de problème, aucun souci. Je tricote. Bah, j'ai 25 minutes, voilà. Non, on va dire 20 minutes. Après 5 minutes, je me prépare et après, je m'occupe du gâteau et je suis partie. Voilà, vous connaissez tout le programme. J'espère que je vais pas rater mon démoulage de gâteau, sinon j'aurais pas l'air bête. Mais bon, je vous dis à tout à l'heure, ou à plus tard, ou à demain. Enfin, vous connaissez maintenant. Du jeudi 5 décembre et petit coucou tricot, voilà, pour un petit peu vous montrer ce sur quoi je travaille, parce que dans les images qui viennent de passer, j'imagine, si je suis l'ordre au montage, vous m'avez vu faire un petit caston, tout petit caston, tout petit caston d'un petit béguin, puisque notre petite Caroline a accouché. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pendant les Vlogtober, je vous avais demandé de lui envoyer plein de bonnes ondes et tout ça. Voilà, bah Caroline, elle attendait son deuxième petit doudou qui était prévu pour fin décembre et qui est arrivé, alors c'était prévu fin novembre, mais du coup tout petit pépère qui est pour l'instant en néonate et qui pourra sortir seulement dans quelques semaines quand il aura pris un petit peu de poids. Voilà, donc ma Caroline, je pense pas que tu aies le temps de passer là, parce que entre les trajets, le grand frère, etc., ça ne doit vraiment pas être une période facile. J'ai beaucoup vu donc son mari et j'ai vu le petit, donc on communique, j'ai un petit peu communiqué avec elle aussi par téléphone, mais c'est vrai que je ne l'ai pas encore vue depuis qu'elle a accouché. Mais c'est vrai que c'est peut-être une période
vraiment, vraiment bien intense. Donc bon, et bien écoute, moi en tout cas je te fais de gros bisous. Si tu passes par là, si tu passes par là plus tard, sache qu'en tout cas je pense à toi, mais tout le temps, t'es vraiment tout le temps dans mes pensées, même tous les deux d'ailleurs, hein, même le petit loulou. Donc voilà, donc je me suis attelée à coudre, à tricoter, mon Dieu, à tricoter un mini béguin en me basant sur la taille naissance, mais avec des aiguilles plus petites. Je vous raconte tout, mais dans le désordre, mais n'importe quoi. J'avais tricoté pour le petit loulou l'ensemble nougatine, le petit set nougatine de Loli l'a fait, et je lui ai fait la brassière et les petits collants. Je n'avais pas fait le béguin, je voulais voir avec les parents ce qu'ils en pensaient, est-ce que c'était quelque chose qui leur faisait envie ou pas. Caroline m'a dit que oui, elle adorait les béguins pour les petits. L'ensemble que j'ai tricoté pour le doudou, je l'avais réalisé en taille, j'avais pris la taille, entre la taille naissance et la taille 3 mois. J'ai bidouillé moi à ma sauce, voilà, je voulais avoir une taille à peu près, une taille 1 mois, quelque chose comme ça. Force est de constater que là, même la taille 1 mois, je pense qu'il ne va pas la porter tout de suite. Donc ça c'est clairement beaucoup trop grand pour l'instant. Donc l'idée n'est pas de lui faire un béguin pour aller avec l'ensemble que je lui ai déjà fait. L'idée est de lui faire un petit béguin pour vraiment maintenant tout de suite parce qu'il va avoir, il a besoin d'avoir bien chaud tout le temps là en ce moment. Donc ça c'est le béguin d'urgence, vraiment pour tout de suite. Et puis il va me rester largement assez de laine, ça c'est les laines que j'ai utilisées pour lui tricoter son petit ensemble, la Merino 220 de chez Kremke. Alors ça c'est le coloris Marsala, coloris 05, et pour le petit cré là, le coloris c'est le 02. Donc là ce matin j'ai monté le petit béguin, donc en taille naissance, mais avec une taille d'aiguille inférieure à ce qui est recommandé normalement dans le patron, taille d'aiguille inférieure à ce que j'ai utilisé pour lui tricoter son petit ensemble. Donc en gros, je suis en 2,75 pour les côtes et en 3 pour le corps du béguin. Ouais, c'est comme ça qu'elle l'appelle en plus, corps du béguin. Bon bah voilà. Je vais donc réduire un tout petit peu parce que les dimensions sont données en centimètres. Je vois que pour la taille naissance, alors, elle donne un certain nombre de centimètres à réaliser. La taille 1 mois c'est 1 cm de plus, 3 mois c'est 1 cm de plus, etc. Ou presque, vous voyez. Donc je pense que pour la taille prématurée, je vais faire 1 cm de moins. Voilà, tout simplement. Et bon an, mal an, j'imagine que ça fera quelque chose qui devrait correspondre. Je l'essayerai sur une poupée qu'on a à la maison, je pense, pour voir ce que ça peut donner. N'ayant pas vu le doudou, j'imagine bien qu'il est tout petit, mais je pense qu'on a du mal à se rendre compte en fait. Je me rappelle déjà plus comment c'était mes enfants à moi, qui étaient vraiment pas du tout, qui étaient bien gros à la naissance. Donc je me rappelle déjà pas du tout, donc un tout petit doudou de rien du tout. J'imagine que ça doit vraiment être tout petit. Donc je vais partir quand même sur ça et puis on verra ce que ça donne et puis peut-être elle me dira ce qu'il y a à ajuster ou pas. Est-ce que c'est assez grand, pas assez profond, pas assez bon, bref, voilà. Journée grève aujourd'hui. J'ai la petite à la maison qui n'avait pas du tout d'école, pas d'instit. Elle part là à 11h30, il y a une maman de copine qui vient la chercher et elle passe l'après-midi chez sa copine. De mon côté, je récupère ma collégienne et ses copines qui n'ont pas de cantine et pas de cours cet après-midi, donc je les récupère, elles viennent manger à la maison. J'ai besoin de passer en ville, j'avais une petite course à faire, bon bah je crois que je vais emmener toutes mes collégiennes avec moi. Et puis voilà, on s'adapte. J'ai, dans le même hier soir, terminé la première chaussette pour mon beau papa. Donc, voilà, hein, une pointure 47 si vous vous demandez, voilà ce que ça donne.
Mon mari les a passées, elles sont un peu trop grandes pour lui, donc j'imagine bien pour le beau papa, puisque pointure 47 pour lui, pointure 44,5, 45 pour mon mari. Je n'ai plus que mon grafting à faire, les fils à rentrer et elle sera faite. Je fais mon béguin et je remets la deuxième sur mes aiguilles. Il me reste un peu plus de 60 grammes de laine, donc tout va bien. Je suis largement dans les clous pour lui faire la deuxième. La question c'est du coup... qu'est-ce que je fais? Je me suis arrêtée où? À du bleu, donc est-ce que je continue ou est-ce que je... Enfin, donc, oh, excusez-moi, j'ai mon fil de pensée là, j'ai 30 000 trucs en même temps. En gros, je viens de terminer sur une section bleue, mais presque quand même le gris. Donc, est-ce que je supprime un petit peu de fil et j'essaye de commencer à peu près au même niveau que la première? Bonne question. Et alors là, surtout, je viens d'avoir une grosse hésitation parce qu'en fait, j'ai mon truc là comme ça et je... D'où est-ce que je prends mon fil? Du milieu? Non, j'ai pris mon fil autour, j'ai pas pris mon fil du milieu. Oui, c'est ça, je suis sur le bleu. Non, mais là, j'ai eu un gros doute, je me suis dit, mais mince. Oui, non, j'ai pris mon fil sur l'extérieur, sur celui-ci, ce qui était d'ailleurs pas une très bonne idée, mais bon, bref, voilà, voilà. Bon, ça c'est fait. Par contre, mon objectif, l'autre objectif dont je vous parlais, qui était de faire 80 rangs pour ma manche, enfin d'avoir 80 rangs pour ma manche hier, raté. Je dois être à 70. Bon, j'ai quand même bien avancé, mais en tout cas, pas dans ce que je voulais faire. Donc c'est pas grave. Là en plus, pause pour faire ce petit béguin. C'est le plus important là tout de suite maintenant. Et voilà, je reprendrai ma manche de pull et ma chaussette dès que ça c'est terminé. Et je crois que j'ai pris ma décision pour la laine rose. Je vais me faire le novice cardigan, mais version chunky, je crois qu'elle l'appelle, donc en laine bulky, avec ma belle laine de chez Katia. Je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà. Tant pis, sleepover, ça sera plus tard. Bon, en même temps, c'est plus judicieux que je fasse ça. Comme ça, je pourrais vraiment le porter là maintenant. De plus, je me rends compte que c'est un fil qui risque d'être vraiment chaud avec l'alpaga. Donc, est-ce que c'est judicieux d'avoir un truc très très chaud sur le corps, mais rien sur les bras? Je ne sais pas. C'est ce que j'essaye de me dire pour me persuader que bon, bah tant pis, ne soyons pas trop déçus de ne pas pouvoir faire ça. Bref, j'y retourne. J'essaye d'avancer au maximum sur ça et je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée.
sais pas si vous allez voir grand chose. Et la lumière est peu flatteuse. Mais bon, c'est comme ça. On va faire avec. J'ai pas vraiment eu le temps de revenir là dans la journée puisque nous avons été bien occupés. J'ai emmené mes collégiennes faire... j'ai emmené mes collégiennes en ville faire 2-3 petites courses. Finalement, c'est surtout moi qui ai fait des courses un peu discretos, mais on en reparlera dans les jours qui viennent. Et puis donc après, il a fallu aller chercher la petite, manger. On s'est fait notre soirée jeu puisque c'était ce qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent aujourd'hui. On a bien rigolé, donc c'était vraiment chouette. Et là, je suis en mode Saint-Nicolas. Parce que demain, chez nous, c'est la Saint-Nicolas. Et que donc Saint-Nicolas va passer dans la nuit pour amener chez nous aux enfants un livre et un petit chocolat. Mais je peux vous le montrer en avant-première. Parce que vous savez, Saint-Nicolas me confie des petits secrets par moment. Et voilà. Ah, zut, vous allez rien voir, c'est beaucoup trop sombre. Le saint patron des écoliers. Donc les enfants chez nous, c'est livres et chocolat. Donc voilà, ils ont mis leurs petits chaussons devant le sapin. Une carotte pour l'âne de Saint-Nicolas qui va devoir grignoter. Et moi, j'ai déjà chanté aujourd'hui et je vais chanter encore demain, probablement toute la journée, la chanson d'Anne Sylvestre, Grand Saint-Nicolas. C'est vraiment la chanson de mon enfance sur le Saint-Nicolas et j'adore. Voilà. Le petit Béguin a un petit peu avancé, mais donc assez peu puisque en fait je vous ai vu ce matin, puis après à midi j'ai eu les filles et puis après on est parti. J'ai demandé à ma petite dernière de me prêter le bébé qu'elle a qui a la plus grosse tête. Voilà, donc je ne sais pas trop si ça correspond à la tête de notre petit doudou actuellement, mais je me dis que c'est pas trop mal. Ah en tout cas, bon voilà, si ça ne va pas au petit doudou, ça ira très bien à la poupée, c'est déjà bien. Donc là, je suis en train de faire la couronne de diminution. Il me reste encore peut-être 4-5 rangs à faire. Et ensuite, on a un high-cord à faire de chaque côté et un high-cord pour finir en bas. Donc voilà, petit modèle vraiment tout simple, mais l'high-cord va prendre peut-être un petit peu de temps, je ne sais pas, on va voir. Est-ce que je tricote sur ça là maintenant? Est-ce que je me remets à ma chaussette pour pas faire de bêtises? Je ne sais pas, on verra. Bon, en tout cas, je compte bien terminer ça au moins demain, voilà. Merci bébé de nous avoir prêté ta tête. Je vous laisse là pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Du coup, je vous fais des petits bisous là maintenant, même si c'est pas la fin du vlog, mais je vous fais quand même des bisous, c'est comme ça. À demain. Cet angle est pour le moins original. Je ne sais pas si c'est le mot. Bref, avec tout le bazar qui traîne là-haut. Oh, bref, c'est pas grave, vous ferez abstraction. Hein. Je fais un petit tour rapide entre midi et 2 dans l'espace où je garde mes laines, etc. Nous sommes tout d'abord le vendredi 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas. Et donc, entre midi et 2, et je vais faire un petit tour pour faire un petit lavage, cleanage de mon meuble dans lequel je stocke mes écheveaux de laine. Parce qu'on a une invasion de petites mouches minuscules, je pense, dans nos plantes. Les plantes qui sont normalement au-dessus là-haut. Et du coup, j'arrête pas depuis ce matin de nettoyer, de passer l'aspi, de machin. Je sais pas d'où viennent ces petites mouches. Elles sont vraiment minuscules, hein, et je pense qu'elles devaient être dans une des plantes. C'est pas possible autrement. Bref, donc là, l'idée, c'est de tout débarrasser, tout nettoyer et puis remettre un peu proprement.
Et je me suis dit que j'allais venir discuter 2 minutes et aussi répondre à une question qu'on m'a posée un petit peu là depuis le début des Vlogmas, bon, dont vous avez déjà la réponse puisque cette deuxième épisode de Vlogmas a débuté le 1er décembre. Vous vouliez savoir si cette année j'avais craqué sur un calendrier de l'Avent laineux. Et la réponse est donc non, puisque vous ne m'avez pas vu ouvrir au quotidien et tout ça. Et pourquoi? Et voilà. Et ben le pourquoi, c'est que vous voyez, j'ai toujours des mini de mon calendrier de l'Avent et j'en ai d'autres, 2021 du bruit des aiguilles que je n'ai toujours pas utilisé. Donc ça serait vraiment pas raisonnable. Ça n'aurait vraiment pas été raisonnable d'investir dans un nouveau calendrier de l'Avent quand j'ai encore pas mal de mini à utiliser. Voilà, ça me semblait pas judicieux. J'en ai quelques-uns aussi, alors non pas que je n'avais pas utilisé, mais que j'avais racheté en destache à la Choupi. Et du coup, j'aurais presque pu me faire un calendrier avec mes petits mini que j'avais racheté en destache. Il y a quelques temps déjà. Mais voilà, des mini j'en ai, donc je me voyais pas craquer sur un nouveau calendrier. Et oui, voilà, c'est la raison principale. La deuxième raison, c'est que alors, si je suis assez fan de surprises, mais je préfère quand même acheter en ayant vu ce que je vais acheter. Pareil, vous voyez, pour les calmystères et tout ça, je suis pas une grande aventurière, une grande courageuse. Il faut d'abord que j'ai vu le projet tricoté pour me dire « Ah oui, tiens, ça c'est pas mal, peut-être je le ferai bien. » Donc voilà, donc finalement, pas de calendrier cette année, mais j'avoue que c'est quand même un petit bonheur quand je me rappelle mon calendrier en 2021, tous les jours, tu ouvres tes petits 20 grammes de laine avec des teintures vraiment très chouettes. Mais voilà, j'avoue qu'il n'y avait pas de projet associé, j'ai jamais trop réussi à les mettre tous au même endroit. Et là, il y en a quelques-uns qui me restent, qui sont jolis, mais je ne sais pas dans quoi les mettre. Alors, peut-être maintenant que je fais les chaussettes en jacquard, peut-être ça partira comme ça, mais voilà, j'ai rien trouvé pour l'instant Enfin, j'avais rien trouvé à l'époque qui regroupait tout. Et bon, je les ai utilisés au fur et à mesure, mais vous voyez, il m'en reste quand même encore pas mal. Bon, alors, là, mon ménage n'est pas en train d'être fait, donc c'est pas cool. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est... J'ai terminé le béguinot. J'ai terminé le petit béguin du doudou. La seule chose, c'est qu'il faut désormais que je rentre les fils, que je le lave, que je le bloque. Je pense que je vais donc là rentrer les fils quand j'aurai fini de ranger ça. Le laver, le bloquer, vraiment pas difficile. Bon, en fait, je regarde, j'ai plus que 3 fils à rentrer, donc ça devrait aller vite. Je vais le laver et je pense que pour le bloquer, vous savez quoi, je vais le mettre sur la tête du bébé pour le bloquer. Ce sera très bien. Ça lui va parfaitement bien et voilà. Donc je vais faire ça quand j'aurai terminé de ranger et de nettoyer surtout ce petit meuble. Je vous retrouve un peu plus tard. Pour ceux qui se poseraient la question, ça c'est tout mon stage de laine. Alors, il est quand même conséquent, hein, j'ai pas de... Voilà, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il est tout de même raisonnable. Là en dessous, hop, là en dessous, vous avez un petit panier avec des restes de laine à chaussettes. Ça peut toujours être utile. J'ai également... Soyons honnêtes quand même. J'ai également toute ma petite collection de Yavol. Un panier avec... il y a quand même quelques pelotes entières, mais c'est principalement des restes
de laine à chaussettes autorayante et quand même quelques-unes pas encore entamées, autorayante ou non du coup, et un petit cadeau de ma petite Laure un petit peu plus tôt dans l'année. Franchement, après on a un panier avec des restes de mes pulls et tout ça, mais c'est tout. Je sais pas de quantité pull ou voilà, de choses comme ça d'avance. En fait, à part les laines à chaussettes, le reste j'achète vraiment quand je vais tricoter un projet. Je trouve donc que le stash est plutôt bien, mais ça fait quand même pas mal de laine. Hein. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire des projets. Et ça n'empêche pas d'en racheter. Donc clairement, il y a quand même... J'achète ou je mets de côté quand même plus vite que ce que je tricote. Hein, quand je vois tout ça. Alors par contre, quand je vois tout ça, il y a quand même un truc qui me saute aux yeux et où je me dis... il y a énormément de cadeaux de certaines d'entre vous, de ma petite Julie qui me gâte aussi tout le temps. Enfin, il y a vraiment beaucoup de cadeaux dans ce que je vois là. Donc c'est quand même un stash de l'amour et de l'amitié. Vraiment, ça me fait plaisir quand je regarde, je me dis ah pétard, c'est vrai que j'ai été quand même pas mal gâtée. Bon, bref, et ben, ça nous promet encore de beaux projets en 2025. On n'y est pas encore. Je vais laver mon petit béguin et puis je vous retrouve plus tard. Alors, vous voyez qu'il y a bébé là avec son petit béguin sur la tête qui est en train de sécher. Je l'ai mis sur le radiateur pour que vraiment ça aille aussi vite que possible. Idéalement, j'aimerais pouvoir le donner d'ici demain à ma petite Caroline. Là, j'ai encore gardé mon eau. Je vais profiter d'avoir de l'eau chaude avec... j'ai mis de la lessive à laine dedans, là, la soak. J'ai 2-3 petites choses que je voudrais laver, notamment une paire de chaussettes de mon mari qui sont sales. Les chaussettes, pas mon mari est très propre, j'espère. Mais celle-ci, le fil avait tendance, c'est de la Hedgehog Fiber, et le fil a tendance à dégorger encore. Alors comme c'est du noir, je préfère ne pas prendre le risque et les laver avec le reste. Donc ça, je vais les mettre à laver tout de suite. J'ai sorti aussi le petit pull de ma petite dernière. Vous l'avez vu porter. Quand est-ce qu'elle l'avait? Hier, avant-hier, je sais plus. Hier peut-être bien. Alors c'est un pull Laura Ashley que je lui avais trouvé chez Noz, je crois. À l'époque où il y en avait encore un, pas trop loin de chez moi. Noz, c'est une chaîne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne de magasins qui rachète des stocks invendus, des magasins qui ont fait faillite, enfin des trucs comme ça, et qui revend. Il y a environ 99% de trucs qui ne nous intéressent pas, enfin voilà, de bidules divers et variés en provenance de l'autre bout du monde, des machins, des bidules en plastoc, enfin bon bref, voilà, et il y a 1% de pépites. C'est pas vrai quand je dis 99%. En fait, il y a des choses qui peuvent être vraiment intéressantes. Que ça soit dans la nourriture, par exemple, ils rachètent des stocks, vous savez, qui arrivent presque à date de péremption, des trucs comme ça. Donc, c'est pas vrai ce que je dis. Il y a quand même plus, mais il faut beaucoup fouiller. Il faut beaucoup fouiller. Et donc, j'avais trouvé notamment une fois dans la section vêtements un petit pull Laura Ashley, et il me semble qu'il doit être à je sais plus combien de pourcents de laine, 80%, vous voyez, donc vraiment super bien là pour l'hiver. Et ce que j'avais fait, c'est que je l'avais brodé, dessus. Donc voilà, donc celui-là pareil, je le mets à laver, enfin je le lave encore à la main, celui-ci.
tout simplement parce que pareil, le rouge dégorge et que je n'ai pas envie que la petite broderie blanche se retrouve rose. Ça serait un peu dommage. Et pour finir, en ressortant un petit peu les affaires d'hiver et tout ça, j'ai retrouvé ce châle que j'avais tricoté pour ma grande. C'est un châle de Bérangère Cailleux, Lilophile. Et je crois que c'est le Linéa, me semble-t-il. Vraiment un modèle. Alors je me rappelle plus du tout d'Hélène par contre. Que vous voyez beaucoup trop clair là, à l'écran, puisque la météo a menti, hein, je vous avais annoncé 10 jours de pluie. Bon, il a bien plu hier après-midi, mais pour l'instant les journées sont pas si moche que ça, quoi. Donc je me souviens plus vraiment avec les laines avec lesquelles je l'ai tricoté, mais j'imagine que c'est sur mon Ravelry, donc vous pourriez retrouver les informations. Bref, toujours est-il que je l'ai ressorti. Elle m'a dit qu'elle avait plus du tout envie de le porter, mais je me suis dit que moi je le porterai avec plaisir, ou peut-être la petite. La petite, ça sera peut-être quand même un peu grand pour elle. Parce que vous voyez, même porter comme ça pour moi, c'est bien à voir. Mais en tout cas, je vais le relaver avant de le remettre en circulation. Donc, avant que mon eau refroidisse complètement, je vais aller faire mes petites lessives et puis voilà. Je vais me faire un petit caston d'urgence, urgence tricot, parce que le béguin est terminé, il est sec quasiment là, donc ça sera nickel pour demain. Mon pull, j'ai bien avancé sur ma manche, mais clairement je ne vais pas là l'emmener avec moi. Donc ce qu'il me faudrait là pour tricoter, c'est la deuxième chaussette de mon beau papa, mais il faut donc que je la monte, car concert de la Saint-Nicolas ce soir pour ma grande. Et donc on va aller la voir jouer avec son orchestre, avec l'orchestre. Mais le truc, c'est que je dois la déposer à 18 h pour les répétitions, voilà. Et le concert ne commence qu'aux alentours de 18 h 30. Enfin, je crois qu'ils ouvrent les portes à 18 h 30. Donc on va avoir une demi-heure de battement. Hors de question que je passe cette demi-heure de battement à regretter de ne pas avoir pris de quoi tricoter. Donc je vais me monter ma deuxième chaussette. C'était ça que je cherchais. C'est bon. Hop, je vais prendre ça aussi. Et comme ça, j'aurai de quoi tricoter là-haut.
Le petit coucou de fin de Vlogmas, de deuxième Vlogmas, le petit coucou de fin de semaine. Nous sommes samedi 7 décembre et je viens donc du coup clore ce deuxième épisode de Vlogmas. Je rentre à l'instant du rugby. Ah, c'est prenant, hein. Alors, voilà, c'est très très long les... Alors le match en lui-même n'est pas forcément très très long, mais l'attente après pour récupérer ton enfant qui célèbre... Alors notre garçon a marqué son premier essai en compète, il a commencé là en septembre, donc il était vraiment très très content. Ils ont perdu leur match, mais ils étaient contents parce qu'ils ont quand même bien joué, ils ont bien résisté. Ils sont pas très nombreux dans l'équipe. Donc eux ils n'ont pas de remplaçant en fait quand ils jouent, c'est du rugby à 10 et ils sont 10, là techniquement il n'était même que 9 aujourd'hui et il n'y a pas de remplaçant, donc c'est vraiment tout le long du match les mêmes 9 ou 10 gars, donc à la fin ils sont un petit peu capoutes et malgré tout ils gardent le moral et ils continuent d'y aller quoi, donc voilà, bref, et on a mis vraiment très longtemps à le récupérer. Alors visiblement ils ont dû laver les vestiaires, les leurs, ceux des adversaires, bref c'était un petit peu long, mais nous voilà rentrés. Je fais un petit point fin de semaine, tricot, tout ça avec vous, et ensuite ce soir dans notre calendrier de l'Avent aujourd'hui on va au cinéma ce soir tous ensemble et nous allons voir Vaiana 2, donc c'est chouette, les filles sont très contentes. Le grand, c'est pas qu'il est pas content, non, il est content d'aller au ciné avec nous, c'est sûr que ce n'est peut-être pas le film qu'il aurait choisi lui d'aller voir, mais il sait, hein, de toute façon l'idée là sur ce mois de décembre c'est d'être ensemble tous les 5 et de faire des choses ensemble, donc dans ce matin, j'étais donc au tricoté. Je suis allée faire, après mon tricoté, quelques petites courses. Donc, et prévision de calendrier de l'Avent. J'ai acheté un petit truc. Alors, ça faisait un petit moment que j'en cherchais. J'ai acheté des petits crayons à cire pour dessiner sur les bougies, et donc j'ai pris des petites bougies blanches, donc crème, pour que les enfants fassent des petites décos dessus avec les crayons. En direct de chez Sostrengren, hein. J'ai vu ça dans un des podcasts que je suis, le podcast de Yana Ketunitz, Finish Knitting Stories. Et j'ai vu qu'elle avait fait elle-même sa bougie de l'Avent. Bougie, elle a écrit les jours dessus et voilà. Et donc je suis allée regarder les petits crayons là à cire. Ça se trouve finalement assez facilement, bon, bien entendu sur Amazon tout ça. Et voilà, ça se présente comme ça, hein, c'est un petit... Et puis j'imagine qu'elle a la cire liquide qui sort et tout ça. On fera des petits essais, je vous dirai si c'est pratique. Alors ouais, je vois qu'est-ce qu'ils disent, fait une petite... Bref, je regarderai ça le jour où on le fera, mais ça c'est une des petites activités du calendrier de l'Avent des enfants qui arrive aussi dans les jours qui viennent. Voilà, j'en ai profité pour prendre, écoutez, ces adorables petites serviettes en papier. Ah, je les trouve magnifiques, vraiment trop belles. Et en passant aux Galeries Lafayette, je me suis offert petite bougie de chez Durance au pied du sapin. En fait, je pense que je vous les ai déjà montrées dans ces vlogmas. J'ai deux petites bougies qui datent de l'année dernière de chez Colline de Provence, je crois que ça s'appelle, et une noisette gourmande et une pareille sapin, et les deux sont quasiment terminées, donc je me suis repris celle-ci. Elle sent vraiment extrêmement bon,
Donc bah faites dit, hein. Forêt de sapin, extrêmement bon. Donc voilà, petit plaisir du jour. Je ne vous montre pas les tricots en cours parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je vous remontrerai ça début du vlogmas prochain. J'ai été déposer le petit béguin à ma Caroline, enfin donc du coup à son mari aujourd'hui, et apparemment elle était contente et elle m'a dit qu'elle essaierait de le mettre demain au petit quand elle ira faire un petit peu de peau à peau avec lui. Donc voilà, j'espère que la taille ira bien. Deux choses que je voulais vous montrer. Ce matin au tricoté, ma copine Ophélie, qui finalement ne tricote plus trop en ce moment et en revanche fait énormément de couture, avait décidé de faire un destache dans ses laines et donc elle avait ramené un petit peu les laines dont elle voulait se séparer. Et j'ai craqué pour de la mérino tencel parce que je crois que c'est ma Sabrina Choupi qui m'a offert le patron du Malabar. Alors, lumière artificielle, fin de journée, nuit noire, etc. Bien entendu, vous ne voyez pas du tout bien la couleur. C'est un très beau... Ah, ça c'est pas si mal finalement. Un très beau jaune. Le coloris s'appelle Lemonade. Donc autant vous dire que voilà, il porte extrêmement bien son nom. Je pense que ça sera super bien du coup pour ce fin de printemps, début d'été. Oui, donc Sabrina Choupi m'avait offert le patron du t-shirt Malabar. Un superbe t-shirt, donc mérino tencel. Et puis vous pouvez faire, alors il se noue sur le devant et vous pouvez faire des petites, il est en manche 3/4 comme ça, et vous pouvez faire des petits motifs en duplicate stitch sur les coudes. Alors je ne pense pas que je ne sais pas, je sais que c'est Mimi qui avait fait le sien, je crois avec les petits cœurs sur les coudes, et j'avoue que ça rendait vraiment très bien. Alors c'est de la Yarn by Simone, je vous ai pas dit, la mérino tencel, donc 50% mérino, 50% tencel, c'est une pardon, c'est une épaisseur sport. Voilà, et donc vous avez 333 mètres pour 100 grammes, le coloris, donc Lemonade. J'ai beaucoup hésité, elle avait aussi le coloris Sunny, j'avoue que j'ai beaucoup hésité, et c'est les copines qui m'ont dit, bah vraiment en fait pour ce printemps, ça sera chouette ça va être peps et tout. Et elles avaient raison puisque l'autre coloris qu'elle avait, donc le coloris Sunny, c'est un coloris un peu plus caramel comme ça. Donc voilà. La deuxième chose sur laquelle j'ai craqué, c'est cet écheveau de laine amourée. Et celui-ci, donc c'est une base à chaussettes, 75%, c'est la Cassiopée or, 75% mérino, 20% nylon, 5% stellina, 400 mètres, 100 grammes. Les ronronnements de pâte en rond, on l'a beaucoup vu ce coloris, mais il est tellement joli. Alors voilà, moi je trouve ça magnifique. L'idée était peut-être, parce que c'est vrai qu'il est très beau, ce serait joli aussi dans un châle, mais non, je vous avais parlé des chaussettes Wood Smoke que je voulais me réaliser, et pour lesquelles il fallait un écheveau pas trop nuancé, etc. de mon point de vue, pour bien mettre en valeur le motif de la chaussette. Vous savez quoi, je vais vous les montrer parce que je suis sûre que je ne vais pas faire le montage après, donc je vais vous montrer ça. Voilà, les Wood Smoke Socks de This Handmade Life, un modèle qui est juste disponible en anglais. Et voilà, et pareil, mais je crois que c'est aussi Sabrina qui m'a offert le patron. C'est possible, hein, parce qu'elle me gâte plus que de raison. Et donc voilà, donc je pense que je vais réaliser ces chaussettes avec cet écheveau là. En tout cas, bon, elle avait plein d'autres merveilles, mais comme je disais, je ne sais pas si c'était au courant, mais à la fin du mois, c'est Noël. Et bon, c'est pas forcément la meilleure des périodes, mais j'ai quand même craqué. Je voulais juste vous montrer pour terminer les deux paires de chaussettes de Noël que j'ai déjà dans ma collecte et que je viens de laver. Voilà, donc je vais pouvoir les porter. Alors celle-ci, c'est ce sont des chaussettes à la vanille toutes simples, hein, avec un coloris de chez West Yorkshire Spinner.
leur coloris de Noël il y a quelque temps déjà, je crois. Mais à la limite, peut-être que celui-ci, ils le font tous les ans, à vérifier. Et celles-ci sont les Noëls d'antan. Un patron de Élise d'Amour et il me semble que c'était, enfin j'en suis même sûre, c'était mon premier patron avec du jacquard. J'avais galéré pour ces chaussettes, mais galéré. Elles sont vraiment très très belles, mais premier jacquard, donc forcément je passais pas mon pied dedans parce que ça, donc normalement ce sont censés être, c'est censé être des petites bubbles avec le fil qui court, etc. C'était 1000 fois trop serré pour moi. Donc au final j'ai fini par faire les petites bubbles au crochet et je les ai raccrochées de façon individuelle parce que vraiment je n'y arrivais pas. Le détail super joli sont les petites tresses lettonnes là, hop, de chaque au-dessus et en dessous du motif de houx. Enfin elles sont quand même très très jolies. Deux petites choses qui pour moi ne vont pas trop. J'aime pas du tout la forme des orteils, pour moi c'est pas du tout ergonomique. Je pense, je me rappelle plus trop comment étaient faites les diminutions, mais ou alors ça se tricotait dans l'autre sens, peut-être bien. Il est possible que ça se tricotait dans l'autre sens, je suis plus tout à fait sûre. Et la deuxième chose, mais là qui n'a absolument... Alors ça c'est pas que ça a à voir avec le modèle, ça a à voir avec ma forme de pied, mes préférences, etc. Donc je trouve que les orteils sont moins ergonomiques que ce que je fais moi d'habitude. Et par contre, la chose qui n'a donc rien à voir avec le patron, juste les laines, c'est que toutes les laines ont dégorgé. Alors, de tête, c'était vraiment... Je me rappelle même plus. C'était des mini que j'avais dans ma collection, mais je n'ai aucune idée de la provenance. Je me rappelle plus du tout. Je regarderai si je l'avais noté à l'époque sur ma fiche Ravelry. Mais les laines ont déteint. Alors, ça se voit au final assez peu, ça va, ça reste de l'ordre de l'acceptable, mais le truc c'est que dès la première fois où je les ai lavés, en fait je les ai lavés et hop, ça avait déteint. Alors là comme ça quand je vous le montre ça se voit pas trop, mais sur le coup j'avais été extrêmement déçue de toute la peine que j'avais apportée au tricot de ces chaussettes, et je les lave la première fois et il y a vraiment des grosses zones de vert ou de rouge sur le beige. Bref, c'est pas grave, ça m'empêchera pas de les porter. J'ai très envie de me refaire une paire un petit peu Noël, et d'ailleurs j'ai déjà préparé la laine. Je fais n'importe quoi. J'ai cette petite pelote de Regia et c'est un coloris design line, donc en collaboration avec Arne & Carlos qui sont là. Coloris 37-60, mais ça fait longtemps que je l'ai dans ma collecte, et donc là on est dans des tons de rouge, de vert aussi, un petit peu de bleu quand même, donc voilà, j'ai très envie du coup, je pense que quand je serai arrivée, quand j'aurai passé le talon de la deuxième chaussette de mon beau papa, je me montrerai une petite paire pour moi, quitte à ce qu'elle soit terminée même après Noël, c'est pas grave, mais bon voilà. Je crois que c'est tout ce dont j'avais à vous parler. Encore un grand merci pour tous les messages que vous avez laissés sous le premier Vlogmas. C'est vraiment très agréable de vous lire et d'avoir tous ces retours ultra positifs. J'espère vraiment que ce deuxième épisode vous plaira autant que le premier, et puis je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour les petits points tricot d'usage, certainement du Caston la semaine prochaine parce que j'ai bon espoir de finir mon pull ce week-end comme je l'avais annoncé. Ouais, vraiment j'espère. Et voilà, donc ça nous permettra de lancer des nouveaux petits projets. J'espère que vous êtes tous tranquillement en train de rentrer dans la période de fête, voilà, esprit de Noël, tout ça. Moi j'avoue que ça a été un petit peu lent au décollage, mais finalement là ça y est, on est bien dedans. Bref, j'ai envie d'écouter Maria Carey toute la journée. Non, c'est pas vrai, ça c'est la seule chose qui est pas vraie. Mais voilà, on rentre doucement dans cette période là et c'est bien agréable, je dois dire. Je vous embrasse très fort, je vous dis à la semaine prochaine.